partie formidable sur ce match. Vassoulet, Radchenko, ballon récupéré par les Marseillais, et face à une touche de balle, mais ballon perdu cette fois-ci. Ivanov, attention au contre. Marov qui fait la remise en jeu. Ivanov, Yana, Wadol, avec Picolet. Carlos, il est parti de loin, attention à l'effet du ballon qui a failli tromper Kulkov. Encore une belle ouverture. Oh, ça va faire le but, ça va faire le but. Ah non, bonne sortie de Schmarov, de Chertatov et le vent de Jean-Pierre Papin. Quel dommage, parce que l'ouverture de Wadel était somptueuse. Du plat du pied, il avait trouvé une passe à 50 bons mètres. Dommage qu'on ne le revoit pas plus tôt. Et là, il perd un petit peu. Regardez comme il a son ballon en bout de course. Il l'a tellement en bout de course qu'il n'a pas son pied d'appui suffisamment près du ballon. Il ne peut pas armer. Il ne fait que pousser le ballon. En fait, il a continué à dribbler. Et il est allé malheureusement se heurter à Stanislav Cherkessov. Pour cette première occasion. Il y a touche. Alors que l'on atteint la demi-heure de jeu. Sans but pour l'instant. Qui est levé de Popov. Premier Moscovoy. Vassoulet. Kulkov. Wadol. Il était trop limite Jean-Pierre Papin, trop limite de hors-jeu. Dur de trouver un appui dans ces cas-là. Hors-jeu, Niakov et hors-jeu de Chalimov. et de Mostovoy, me semble-t-il. Mais toujours des hors-jeu limite. Chalimov, le voici. Non, pour celui-là, ça semble indiscutable. Germain le premier sur ce ballon. Jean Tigana change de côté. Abedi Pellet. C'est bien fait. Il faut toujours essayer de garder le ballon, chercher un appui. Procéder par accélération. Pellet encore avec Germain. Oli. Germain. Amoros. Ici la pro. Et il avait l'intention de la prolonger, cette balle. Basile Boli, il y avait Jean-Pierre Papin derrière. Radchenko tout seul. Moser le premier. Germain. Et le public, le formidable public supporter de l'OM. Venu encore aujourd'hui dès 16h pour un match qui se déroulait à 20h30. Ils ont patienté et encourageant sans arrêt leur équipe préférée, l'Olympique de Marseille, que ce soit le virage nord ou le virage sud. Ce sont vraiment des inconditionnels, des vrais supporters de l'OM. Gavoni, Radchenko, relance le ballon. Ballon en profondeur pour Ivanov. Et ballon mis en touche par Manuel Amoros. sans ménagement. Sous la menace de Oleg Ivanov. Kovoy, Salimov.
avec l'avantage de M. Hackett. Du côté de l'OM, qu'on est en position favorable. On se souvient de l'horrible déception de l'année dernière de cette demi-finale contre le Benfica de Lisbonne à Lisbonne. Et de l'autre défaite en demi-finale, ici même sur le terrain du Stade Vélodrome face à l'Ajax d'Amsterdam. Dans les 16 mètres, oui, au but, superbement joué, contrôle de la poitrine de Papin, c'est le débordement d'Adélie Pelé. Ce n'est même pas un contrôle de la poitrine, Thierry, c'est une passe de la poitrine. Car au lieu d'amortir le ballon, Papin pousse sa poitrine, il hésite, il veut frapper, il prend tout le monde à contre-pied, notamment Podjakov. Et avec l'aide de l'intérieur du poteau droit de Kerkesov, l'Olympique de Marseille donc ouvre la marque. Regardez les poteaux et le ballon qui va mourir dans l'angle opposé. 34e minute de jeu, l'Olympique de Marseille ouvre le score et c'était ici qu'ils avaient largement dominé depuis le coup d'envoi. Vassoulet, petit camarade Radchenko en profondeur. Maroc, vu par Dimeco, vu par Moser. Et beaucoup de maîtrise dans le jeu marseillais. Il faut dire que maintenant, on peut préparer le déplacement à Bari. C'est déjà pratiquement fait avant le coup d'envoi de ce match retour. Mais maintenant avec un score favorable ici à Marseille. L'OM montre qu'il est vraiment plus fort que cette équipe du Spartak de Moscou. Dans Tigana, Boli, Moros, Radchenko qui s'est blessé, reste tout seul. Le ballon mis en touche par Moser pour permettre aux soigneurs soviétiques de venir s'enquérir de l'état de santé. Alors que l'on revoit le but, il y a un mauvais rebond qui oblige Adélie Pelé à un contrôle supplémentaire. Adélie Pelé aurait bien voulu frapper tel qu'il venait le ballon. Et finalement, ce contrôle supplémentaire, et il est loin, très loin du ballon de Kerkesov au moment où celui-ci frappe l'intérieur du poteau. Encore un bijou à enlever, celui de Radchenko. Monsieur Hackett préfère les hommes sans bijoux. C'est son droit, c'est même son devoir, puisque c'est interdit. Il y a la gourmette de Kalimov et il y a la chaîne de Radchenko. Waddle. Alors que les supporters chantent à Bari marseillais, puisque le 29 mai, la finale aura lieu donc dans cette ville du sud de l'Italie, capitale des Pouilles. Waddle. Ah, c'était pour Germain. Les Soviétiques ont récupéré ce ballon. Ivanov. Kalimov. Bien revenu Emmanuel Moros. Les retours dans le dos des attaquants soviétiques sont permanents du côté de l'Olympique de Marseille. Oleg Romantsev qui était au premier plan n'y croit plus. 98,3% des Marseillais étaient sûrs de la qualification de leur équipe avant cette rencontre.
Avec ce but de Abedi Pelé, on doit pas être loin des 100% maintenant. Oui, avec un ballon qui va être peut-être. récupéré par Abedi Pelé encore. Ah, d'extrême vitesse. Kulkov a pu glisser ce ballon à son gardien. Mostovoy repart pour le Spartak. Il va trop vite Abedi Pelé pour le défenseur soviétique. Mokov, Perestravenko, contré par Dimeco. Qui a regardé qu'il n'y avait pas de main à la poche du côté de M. Hackett parce que... Et regardez comme il accélère, il prend l'avantage et il faut le retour de Kulkov et surtout un contrôle un petit peu défectueux d'Abedi Pelé. Sortie de Pascal Olmeta. Souligner aussi que ces joueurs dont on connaissait les qualités, il y en a certains qui les connaissaient, il avait fait un stage à Saint-Étienne, mais à Saint-Étienne, il avait fait qu'un bref passage. On l'avait vu éclater à Niort, vous vous en souvenez, puis il est venu ici à Marseille, puis il est parti à Lille, il est revenu à Marseille. Donc on connaissait les qualités de ce joueur, de ce Ghanéen, mais incontestablement, il y a des déclics dans une carrière, Thierry, et il semble que depuis le match aller à Milan, il a pris une autre dimension. Il a pris incontestablement une autre dimension auprès du public, auprès de ses coéquipiers. Il vit dans un contexte tout à fait différent, il marque des buts décisifs, il pèse sur le jeu, il influence le jeu, et évidemment, quand on a Waddell d'un côté, Pelé de l'autre et Papin au milieu, on peut s'imaginer que les défenses ont des mauvais moments à passer. C'était le cas pour la défense de Moscou, qui en 2 heures a déjà encaissé 4 buts de la part de ce trio auquel il faut bien sûr ajouter Philippe Hubertus. Et c'est ce qu'a fort bien compris Eric Cantona, puisque dans une très intéressante interview qui est passée cette semaine dans l'équipe, il comprenait fort bien que M. Goethals ne le fasse pas jouer, étant donné la qualité du trio. Waddell, Abedi Pelé, Papin. On joue à 11 au football, évidemment. Quand on regarde le banc de touche de l'Olympique de Marseille, eh bien, il y a des équipes qui s'en font de beaux dimanches, de Dragan Stojkovic, de Gaëtan Huard, de Philippe Hubertus, de Laurent Fournier et d'Eric Cantona. Et les Marseillais qui ne se contentent pas de ce résultat. Jean-Pierre Gana. Sur le côté gauche, à nouveau après ce relais avec Dimeco. Un centre un petit peu court. Ivanov. Prise avec Bolis. Popov. Encore un retour d'Amoros. Et non, monsieur Wilkie a esquissé. Mais voilà 2 très bons retours de Manu Amoros sur des ballons qui fuyaient vers le but d'Olmeta. Moser. On approche tout doucement de la mi-temps. Encore 4 minutes. C'est pas tout à fait ce qu'il voulait faire, mais c'est quand même récupéré encore une fois par Tigana. Abedi Pelé et signaler hors jeu Jean-Pierre Papin à l'extrême limite, mais il ne protestait pas car il était hors jeu. Kulkov. Vous avez remarqué que Jean-Pierre Papin avait remis son brassard traditionnel. Alors qu'à Moscou, c'est celui-là qu'il avait au bout du bras. Et là, largement c'est hors jeu. C'est vraiment souriant Oleg Romantsev. Marov et Pascal Olmeta qui n'aura pas eu un seul arrêt à faire excepté une sortie au pied devant Radchenko. Il aura passé
une première période tout à fait tranquille, sans problème, puisque les attaquants soviétiques n'ont jamais pu pénétrer dans la surface de réparation. Boli, Waddle, encore. Tente toujours le plus difficile. Bosniakov, Basoulet. Ah, c'était tout Maroc. Trompé par cette passe. Nouveau sans danger pour Pascal Olmeta. Lapin. La piste a été contrée. Basoulet. Et on a vraiment le sentiment, je ne sais pas si sur le terrain, ce que peuvent ressentir les joueurs de l'Olympique de Marseille, mais dans les tribunes, on a le sentiment que les soviétiques n'y croient plus depuis un bon moment. Regardez, mauvaise relance, il y a un surnombre là. Papin. Papin. Oh, quelle faute avec... Avec quoi? Avec rien, monsieur Hackett. C'est vrai que c'est pas dangereux. Mais c'est un bon coup franc. Alors, au moment où Jean-Pierre Papin s'est ouvert le chemin des 16 mètres. Alors, comme ce coup franc est exactement dans l'axe, oui, une faute incontestable. On sandwich à la Papin. Et M. Hackett qui fait reculer l'imposant mur de Moscou. Il est parti, Jean-Pierre Papin. Il est parti. Et oui, elle est détournée, mais elle manque rien de terminer quand même sa course au fond des filets, cette balle. Contrée par le mur soviétique, et notamment par une tête du mur soviétique. Et Cherkessov qui était parti sur le côté droit de son but, archi battu. et puis complètement à contre-pied, et tout heureux de voir ces ballons rebondir au pied de son poteau gauche. Un corner pour Chris Waddle. 4e corner pour l'Olympique de Marseille. Qui aura tiré tous les corners. À bonne prise, cette fois-ci de Cherkessov. Et relance immédiate. Dimeco. Ah, oulala. Il n'est pas pour lui. Non, non. Parce que je crois qu'il a un petit carton. Oui, il a un petit carton. C'est sûr, hein. Ah, c'est certain. Lui et Emmanuel Amoros. Et Eric Murat. Lui est sur la touche, donc qui risque, moins que c'est compliqué d'en prendre un second. Qui serait bien sûr synonyme de suspension pour la finale. Et Eric Dimeco le disait. Son cas personnel passe avant le bien de la collectivité. C'est la suite, là. Le Marseillais par l'intermédiaire de Moser d'attendre tranquillement la mi-temps dans les arrêts de jeu de cette première période. Et puis, il y a eu quelques incidents, quelques arrêts de jeu pour Atchenko côté soviétique et pour Jean-Pierre Papin et Basile Boli du côté de l'Olympique de Marseille. Il y en a de Boli. On ne prend aucun risque du côté de l'OM. Et comme les soviétiques ne vont pas chercher les défenseurs marseillais, eh bien on se contente de jouer à la passe à 10 à hauteur de la surface de réparation. Long dégagement de Pascal Olmeta là. Waddle, Lobé, Papin ne l'est pas. Abedi Pelé. À gauche, oh, il a oublié qu'il soit Waddle, il a... Papin qui ne va pas récupérer cette balle. Il pensait qu'Amoros était plus avancé. Il ne l'a pas oublié, il ne l'a pas vu, Chris Waddle avait du Pelé. Mais Chris Waddle était bel et bien démarqué sur ce nouveau contre mené par les Marseillais. Amoros, encore avec Waddle. Sorte Pierre Padenko. Germain qui met en touche. Et Hackett qui aime bien cette première période. Ah oui, 2 minutes de plus pour l'instant. Moskovoy, c'est le match pas décisif dans ce match. Il est vrai que son équipe est dominée et que les ballons ont du mal à remonter. Un nouveau Moskovoy. Ils ont tellement du mal à remonter qu'ils ne remontent pas d'ailleurs. Avec Pelé sur le côté, Waddle. Joué du monsieur Hackett. Waddle dans les 16 mètres. Et il ne va pas pouvoir centrer. Il n'a pas pu centrer. Ballon protégé par Posniakov. Le problème des soviétiques, c'est que
Ils savent que Waddell est dangereux. Ils ont mis beaucoup de monde, mais en mettant beaucoup de monde sur Chris Waddell, eh bien, ils se laissent un petit peu avec du pelé, qui en a profité de la meilleure manière. C'est celui qui a marqué le but de la 34e minute. Et coup de sifflet de M. Hackett, c'est donc la mi-temps. Sous Marseille, Pavoise à 45 minutes de la finale, 1-0. But marqué par Abedi Pelé après 34 minutes de jeu. Vous savez que si vous voulez tout savoir sur les autres matchs de Coupe d'Europe de ce soir, eh bien, 36-15, code de TF1, vous connaissez l'adresse. Pour l'instant, on retourne très vite à Paris et on revient le plus vite possible à Marseille. Ici, le Stade Vélodrome, 1-0 pour l'OM, à vous Paris. Le journal, le sport, l'émotion de tous les sports. Retour au Stade Vélodrome avec Gilles Galland, que nous vous présenterons un peu mieux à la fin du match. Cette très jolie chanteuse vient de nous donner en avant-première au cours de la mi-temps une chanson qui s'appelle Marseille, Jean-Michel, qui est signée Didier Barbelivien et dont les bénéfices iront aux orphelins de Marseille. C'est ce qu'a voulu le président Bernard Tapie. Nous l'écouterons en entier tout à l'heure puisque Gérard Vandergut, notre réalisateur, l'a enregistré. La chanteuse est très belle et la chanson n'est pas mal non plus. Oui, elle est mise en valeur. Bien, alors pour vous dire que nous avons appris qu'un quart de finale de la coupe, de la Coupe d'Ambardella s'était déroulé cet après-midi et que le FC Martigues a battu Rennes par 2-1 et c'est donc qualifié pour les demi-finales. C'est bien pour le club de Martigues, un club voisin de l'Olympique de Marseille. Et dans le cadre des initiatives, eh bien, à souligner ici la création du premier club de supporters handicapés. Oui, c'est l'initiative d'éducateurs de l'Olympique de Marseille. Et puis un hommage au petit Robert. Vous le voyez ici, c'était un pignopathe qui est mort il y a 2 ans. Il avait 24 ans. Il avait souhaité être enterré avec la photo de l'Olympique de Marseille. Donc le club de supporters des handicapés de l'Olympique de Marseille. Oui, et ils sont juste en face de nous. Si à un moment donné, Gérard Vandergut peut les montrer, dans le coin droit face à nous, oui, d'un côté de la tribune d'année. Voilà, les voilà. Merci Gérard. C'est là où ils sont et c'est encore une belle initiative du président Bernard Tapie, ce qui prouve que c'est également un homme de cœur et ça c'est important. 1-0 donc à la mi-temps pour l'Olympique de Marseille, 34e minute à Abedi Pelé et une pensée pour le président de la Ligue, Jean Sadoul, qui a subi une délicate opération et qui est en convalescence à Ajaccio chez Antoine Federici. Je sais qu'il regarde ce match et il sait que l'on pense à lui et qu'on espère le voir bientôt en pleine forme autour des terrains de football qu'il a sillonné durant toute sa vie. Et le football français et la Ligue nationale ont besoin de sa présence. Voilà, donc deuxième mi-temps qui va démarrer et vraiment l'Olympique de Marseille a tellement contrôlé la première phase de ce match qu'on voit mal ce qui peut lui arriver sur la pelouse du Stade Vélodrome, Jean-Michel. Oui, et notamment par la domination dans tous les domaines et notamment au tableau d'affichage. C'est quand même la domination la plus importante. Pascal Olmeca se tourne vers le COP, vers le virage sud qui l'encourage, mais le virage sud, j'ai peur qu'il n'ait pas l'occasion de voir souvent le ballon du côté de la surface de réparation de Pascal Olmeca, qui n'a strictement rien eu à faire face à ce duo d'attaquants que l'on a vu, c'est-à-dire Shmarov et Radchenko. Peut-être une petite réaction de la part des soviétiques, mais nous n'y croyons guère. Et pour l'Olympique de Marseille, le compte à rebours est commencé. Nous sommes à H-45, avant, ou M plutôt, M comme minute moins 45, avant une qualification historique pour Bari. L'Olympique de Marseille rejoindrait ainsi le Stade de Reims, la Saint-Étienne, et n'oublions pas les sportifs étoiles, club de Bastia, de Johnny Rep, de Jean-François Larios, de Félix Lacuesta Et de Claude Paty. et du regretté, très regretté, Claude Paty. Avec Jean Tigana là, qui a laissé pour Chris Waddell. Moreau. Ah, une bonne décision qui n'a pas été profitable. Ballon récupéré avec Pelé, toujours là-bas sur le côté droit, Waddell. Oh, une
de magnifique. Oh, Magnifique. dommage. Attention. Là, il y aura un petit carton. Oui, mais est-ce que c'est celui qui avait pris le carton tout à l'heure? Oui. Il a eu chaud. Très chaud. Oui, il a eu effectivement très chaud car c'était lui, Oleg Ivanov, le numéro 6 du Spartak de Moscou qui avait pris le carton. Et vous savez pourquoi il s'en sort aussi bien? Alors que l'on revoit Jean-Michel l'action mais avec une autre caméra. Non, on va la voir tout à l'heure, je pense. Là, voilà. Voilà, on voit le tacle largement au-dessus du ballon de Oleg Ivanov. Et la caméra inversée, c'est-à-dire qu'elle est de l'autre côté du terrain par rapport aux images traditionnelles. C'est pour apporter un plus quand une action se déroule de l'autre côté du terrain, ce qui était le cas là, pour cette faute de Ivanov sur Waddell. Oui, je disais qu'il s'en sort bien, Oleg Ivanov, pour une raison essentielle, c'est qu'il y a dans cette rencontre une bonne ambiance, qu'il n'y a pas de mauvais gestes et que, évidemment, M. Hackett, dans d'autres circonstances, si le match avait été tendu, nerveux, ça se serait passé différemment. Oh, poteau et but! Et but de Boli. But de Boli sur ce coup franc. C'est la reprise. Basile Boli. Après 2 minutes de jeu, c'est-à-dire 47e minute. Et qu'il est malin ou Chris Waddell, parce qu'on va le revoir. On prend un centre, lui, il essaie directement de faire quelque chose, est d'abord sauvé par son poteau. Moser était là. Mais Basile Boli, Boli qui suit Cherkessov. Moskovoy avait sauvé une première fois, mais le ballon qui passe entre les jambes de Cherkessov. Donc encaisse le 5e but de la part de l'Olympique de Marseille En 2 rencontres. en 2 matchs, bien sûr. L'équipe de l'Olympique de Marseille, souveraine vraiment. Et alors là, maintenant, on peut vraiment préparer les déplacements à bas. Là, Ouais, entre les jambes, et tout est venu de l'inspiration de Chris Waddell, qui a fait semblant de centrer, qui en fait a essayé de mettre ses ballons au premier poteau. Il l'a tellement bien mis au premier poteau qu'il a heurté le poteau d'ailleurs. ah, c'est une saison extraordinaire que vit l'équipe marseillaise et que vit Basile Boli pour sa première apparition sous le maillot blanc. Il a déjà marqué 7 buts en championnat. Le dernier, comme le coup franc de Waddell, face à Nancy. Désolé, dans Tigana, Boli. Alors qu'il me semble, regardez comme il enveloppe son ballon, il est très loin. Si c'est dans la cage, il y a que un moment, Chris Waddell. Un moment, il a cru qu'il allait mettre ses ballons au fond. Bassoulès qui dégage mal sur Germain qui a voulu donner à Waddell. Bassoulès à nouveau. Et il me semble avoir aperçu Carpine, le blond Carpine en train de préparer un coéquipier. Interception de Plutôt Waddell. en train de s'échauffer, Valérie Carpine. C'est vrai que cette équipe de Moscou prend l'eau. Et c'est vrai qu'entre elle et l'Olympique de Marseille, il n'y a pas photo. Bassoulès, le libéraux du Spartak. Moskovoy qui met bien passé. Il y a passé Moskovoy. Tigana. Petit poulet. Oh, formidable, formidable. Quel exploit technique. Si c'est pas un déclic, ça lui ressemble drôlement. Oh, talonnade géniale de Waddell, Germain. Ah, il faut s'appliquer. Pas dommage contré. Ah oui. Quelques petits rebonds du ballon Le ballon ont suffi, mais l'action était géniale. repris par Tigana. Waddell maintenant.
sur le bistrot, alors que Papin se retrouve derrière dans l'herbe. Mais entre les dribbles de Pelé et la talonnade de Swaddle, c'est une action que l'on va sans doute revoir, et notamment la manière dont voilà, Valérie Karpi, À la place de Oleg Ivanov, qui avait déjà